Bienvenue dans cette formation et nous allons voir dans cette formation comment faire une mise en forme du rapport, que ce soit un rapport de stage ou un rapport de projet tutoré ou autre. Donc nous irons de la couverture jusqu'à la mise en forme complète du rapport avec comment est-ce qu'on fait l'élaboration des entêtes dynamiques, les mises en forme de texte, les pieds de page. Nous allons voir comment tous les parties essentielles pour élaborer un rapport. Et cette formation est la suite de notre précédente formation qui portait sur comment bien rédiger son rapport de stage. Où dans cette partie on a vu ce qu'il fallait faire, quelles étaient les étapes, qu'est-ce qu'il fallait mettre à l'intérieur du rapport, comment est-ce qu'il fallait structurer le rapport, quels sont les éléments qu'il fallait insérer dans le rapport. Donc là, cette formation, c'est juste une continuité de cette formation. Bon, c'est pas vraiment une continuité, mais c'est la partie mise en forme. Parce que sur l'autre formation, on voyait juste comment structurer, qu'est-ce qu'il fallait faire, mais on ne voyait pas comment est-ce qu'on avait fait. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on procède pour effectuer les mises en forme sur notre rapport. Et donc là, nous allons commencer directement par la première de couverture. Donc comme on peut voir là, à la fin de cette première partie, on va réaliser une couverture comme celle-ci, où nous aurons juste en haut là les entêtes et un logo de l'établissement et quelques informations de l'établissement et le titre, le thème de notre rapport et quelques informations sur notre rapport. Donc nous allons voir tout ça, comment est-ce qu'on a fait ça pour parvenir à obtenir ces résultats. Donc sans plus tarder, nous allons commencer directement par l'élaboration et la réalisation de la première de couverture. A tout de suite. Et là j'ai préparé un texte pour éviter trop de perte de temps. J'ai préparé un texte où on va juste les utiliser pour notre couverture. Et j'ai un conseil avant de commencer, il faut toujours vérifier les paramètres de base du document. Donc lorsque je parle des paramètres de base, je parle des marges. Si est-ce que les marges sont respectées, le format, si est-ce qu'on est sur le bon format, si c'est bien du format A4. Donc là, pour ce faire, on va juste aller dans l'onglet disposition. Et de là, on va aller sur marge. Et là, on va bien vérifier que la marge soit sur la marge normale. Donc 2,5 sur les côtés. On va bien se rassurer que c'est bien cela. Ensuite, il faut vérifier la taille du format. Donc là, on va ajuster là sur taille du format. On voit qu'on a plusieurs formats, A3, A5 et autres. Donc on va bien vérifier que c'est la taille convenable. Donc là, on va aller sur du A4. Donc là, on est sûr qu'on passe de bonnes bases. Ce qu'on va faire actuellement, on va définir une bordure de page pour notre couverture. Et pour ce faire, on ira dans l'onglet création. Ensuite, on va là sur bordure de page. Et là, on voit qu'on a plusieurs options. On a l'encadrement ombre et tout. Là, on va aller sur de la 3D. Et là, on va choisir un motif pour notre bordure. Donc là, on voit qu'on a plusieurs propositions de bordure.
Vous pouvez tester sans toutefois sans toutefois faire trop de fantaisie. Vous pouvez tester des motifs pour voir lesquels vous conviennent. Et là j'ai un que j'aime bien utiliser. On va aller sur ce motif. Donc là on a notre motif avec un peu notre aperçu là juste là à côté. Ce qu'on va faire, la taille, on peut modifier la taille, mais là on va laisser la taille par défaut 12. Et là ce qu'on peut faire d'autre, on peut un peu rajouter de la couleur. Il faut bien que cette couleur soit en rapport avec le thème de notre rapport. Donc il faut pas mettre trop de couleurs et autres. Il faut choisir une couleur et l'utiliser pour le reste du rapport. Donc là on va aller sur du bleu ciel. Et une autre chose importante, c'est qu'il faut, là on va vérifier, et juste là on va appliquer A. Là on va définir où est-ce qu'on veut que notre bordure soit appliquée, parce que là on va pas faire une bordure et l'appliquer sur tout le document, ça n'aura pas de sens. Et ce qu'on va faire, on va l'appliquer uniquement sur la première page. Et là on va juste choisir cela. On va choisir là, appliquer cette section uniquement en première page. Et là je pense que tout est bon, donc on va aller sur OK. Et là on voit que là on a notre bordure de page qui a été bien définie. Donc là je vais un peu réduire pour qu'on ait une vue complète. Donc là on voit qu'on avait d'autres pages dans du document. Et la bordure a uniquement été appliquée sur la première page comme nous l'avons défini. Donc à présent, ce qu'on va faire, on va essayer d'organiser un peu de structurer les choses. Et là pour ce faire, pour éviter trop de superposition de texte et autres, ce qu'on va faire, on va définir des zones de texte. On va définir des zones de texte où on va placer chaque groupe de texte à l'intérieur. Donc pour ce faire, on ira dans l'onglet insertion, zone de texte. Là on a plusieurs propositions de zone de texte. Ce qu'on va faire, on va choisir ça, définir une zone de texte. Et là on va juste faire un clic là et glisser. Et là on voit qu'on a une zone de texte qu'on a définie. Ce qu'on va faire, on va juste à l'intérieur, on va juste mettre le texte dont on veut pour notre couverture. Donc là, en fonction de la réglementation de votre établissement ou de votre entreprise, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez sûrement les normes, comment est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les en-têtes et tout. Donc vous allez mettre ça en en-tête. Donc là, moi j'ai prévu ça comme exemple. Et ce qu'on va faire, j'ai copié, donc là on va juste l'insérer dans cette zone. Et je voudrais attirer votre attention sur les options de collage. Donc là, quand vous copiez du texte, il faut éviter il y a plusieurs options, donc il faut bien vérifier les options avant de coller votre texte, parce que là la première option c'est conserver la mise en forme de départ. Donc si vous avez copié du texte et qu'il y avait des mises en forme dessus, là ça conserve les mises en forme. Et là ça fusionne la mise en forme avec les mises en forme de votre document. Et là moi je vous conseille d'utiliser le plus souvent cette option, conserver uniquement du texte. Donc s'il y avait des mises en forme sur le texte, donc on va rejeter ces mises en forme et on va retenir uniquement le texte. Là on pourra faire nos mises en forme en fonction de notre document sans avoir trop de difficultés hautes. Donc là ce que je vais faire, je vais un peu centrer ça. Donc là on a les options pour la mise en forme du texte. Là on a centré à gauche, alignement. On a nos alignement à gauche, centré, alignement à droite et justifié. Donc ça c'est juste l'entête, donc on peut juste aller sur justifier. Et il faudra qu'on définisse une police pour notre rapport.
Donc moi je vous conseille d'utiliser une police de taille 12, donc 12 ou 11 en fonction du règlement qui est appliqué dans votre établissement. Donc là, mais très souvent c'est du 12 ou 11. Donc là on va aller sur du 12. Et là on va choisir une police. Pour la police aussi, moi je vous conseille soit du Arial ou bien ça du Times New Roman. Donc là on va prendre ça. Et là on voit qu'il y a une partie du texte qui s'affiche pas. On peut juste vous voyez, on peut juste modifier là. Donc ce qu'on va faire, puisque là le texte est trop grand, on va un peu réduire. On va réduire notre police. Là, je pense qu'on est bon pour les en-têtes. Alors, là, ce qu'on va faire, puisque là, le cadre là, on peut pas laisser ça comme ça. Ce qu'on va faire, on va l'enlever. Et pour ce faire, pour aller un peu plus rapidement, on va faire un double clic sur le cadre. Et là, on va dans contour. Sans contour, et là on l'enlève. Donc là c'est pas des erreurs, c'est juste que c'est des noms qui sont pas reconnus. Et ce qu'on va faire, on va ajouter là, juste là au milieu, un logo, donc le logo de l'établissement. Alors pour ajouter une image, ce qu'on va faire, on va aller dans insertion, image, et là on va téléchargement, j'ai déjà prévu. Là on va choisir notre image, insertion, et là on a notre image. Donc là on a des options de mise en page juste là à côté. Parce que là on voit le déplacement là, c'est pas trop, on peut pas faire ce qu'on veut de ça. Donc ce qu'on va faire, on va venir là, option de mise en forme, option de disposition, on va choisir une disposition un peu, là on a plusieurs options, carré, rapproché, au travers, au-dessus, autre. Là on va choisir rapprocher. Ensuite on va réduire la taille. Donc il faut éviter de déformer l'image lorsqu'on réduit la taille. Et là on va placer juste là au milieu. Donc là vous voyez on a cette ligne qui nous montre que notre logo est bien aligné. Donc là ce qu'on va faire,
on a terminé notre en-tête. On va mettre une barre là pour un peu séparer les choses. Ce qu'on va faire là, on va dans insertion, forme. Donc là, on va choisir juste un trait qu'on va cliquer et glisser. Juste comme ça. Tout en prenant soin de bien aligner notre bras. Je pense qu'on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste rajouter un peu d'épaisseur pour un peu plus de visibilité. Et on va utiliser la même couleur que la couleur du thème. Et là, on va continuer. Là, on peut voir qu'on a déjà notre en-tête. On va continuer avec le reste. Ce qu'on va faire là, on va rajouter le reste d'informations. Donc là, pour cette partie, moi je vous conseille de vous fier au canevas de rédaction des rapports de votre établissement. Parce que d'habitude, les établissements, ils ont prévu un modèle où vous verrez comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mettre et où est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre et où. Donc là, c'est juste un exemplaire. Et ce qu'on va faire, on va compléter la suite. Bon, ça on l'a déjà utilisé. Ce qu'on va faire, on va ajouter, je vais copier ça. Et on va l'ajouter juste en dessous. Et là ensuite, on va mettre notre thème. Et le thème, il faut, je vous conseille de faire ressortir le thème. Et pour ce faire, on va choisir un style qui va nous permettre de un peu mieux ressortir le thème de notre rapport. Donc là, on va aller dans insertion, forme. Donc là, on a plusieurs formes. On va choisir une forme. J'aime bien celle-ci. Ce qu'on va faire, on va juste cliquer et glisser. Donc là, on va juste, pour élargir, on fait juste un clic là et on élargit la zone de texte. Bon, là, ce qu'on va faire, on va un peu ajouter un peu de style. Là, on voit qu'on a plusieurs trucs, mais là, je vous conseille de pas trop, de pas en faire trop. On va juste choisir une couleur de remplissage. Et là, on peut choisir, pour faire un peu stylé, on peut choisir une texture, sans toutefois prendre une texture trop extravagante. On va aller sur une texture un peu stylée, simple mais un peu stylée aussi. Donc là, on va prendre ça et on va modifier notre bordure. Donc là, on va dans le contour. Là, on va choisir la même couleur que celle de notre thème. Là, on voit que ça code un peu mieux. Ce qu'on va faire là, on va rajouter un titre juste là. Bon, avant ça, on va un peu rajouter un peu d'effet pour faire un peu. On va rajouter un peu d'ombre juste là. Ah, c'est parfait.
Et là, pour rajouter du texte à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit et après avoir fait notre clic droit, on va juste aller là sur ajouter du texte et ensuite on va juste coller notre, là on voit pas parce que il a pris une couleur blanche, on va juste mettre une couleur noire.
Bon, là on a bien terminé notre couverture, c'est assez joli. Alors là, ce qu'on va faire, on va continuer avec continuer avec le reste du document. Donc à savoir les autres parties, l'introduction, quelques parties un peu sur les entêtes dynamiques et tout, les titres, les sauts de page, comment est-ce qu'on va faire une numérotation de page et les entêtes et tout. Donc dans la suite de la formation, nous allons continuer ainsi.